Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 14 mai. Bienvenue à tout le monde en salle, bienvenue à vous qui êtes à la maison. Je salue notre députée qui a décidé de participer virtuellement. Donc, elle est de son temps, elle est bien assise dans son salon et elle écoute l'Assemblée de Notre-Dame. Donc, je voudrais ouvrir la séance. Avant tout, évidemment, M. Lauzon, vous ne le voyez pas en salle, il est absent pour des raisons personnelles. Donc, comme on a toujours quorum, on va de l'avant avec l'Assemblée. Donc, ouverture de la séance, un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci beaucoup. Adoption de l'ordre du jour, un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Jean, ça va? C'est le party dans le centre communautaire. Alors, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril dernier. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Jean. Merci. Appuyeur. Monsieur Fournel. Jean Bruno Fournel. Roy. Merci. C'est bon. Monsieur Fournel est de Il y en a pas retour. d'autres? Oui, mais on t'avait, là. On avait ton attention. En service communautaire 2.1, la liste des comptes payés du mois d'avril pour approbation, montant de 136 920,03. Un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci, appuyeur. Stéphane Denis. Merci. La liste des comptes à payer du mois d'avril pour approbation au montant de 1 280 336 $. Comme toujours, la liste des comptes à payer est à l'avant de la salle et elle est disponible sur le site web de la Ville de Notre-Dame. Un proposeur. Normand Pigeon. Merci, appuyeur. Jean Fournel. Merci. L'autorisation de paiement des quotes-parts de plus de 10 000 $. Alors, ce soir, c'est la fête de Pincourt. Vous savez qu'on a une entente de collaboration Notre-Dame et Pincourt pour le service incendie. Donc, la brigade de pompiers ainsi que les PR sont payés par la Ville de Pincourt et sont remboursés par la Ville de Notre-Dame, donc selon des ratios pas très scientifiquement établi. Là, on travaille à la population. Alors, donc, 2 quotes-parts pour le service incendie au montant de 1 898 000 $. Et ensuite, une seconde quote-part pour les premiers répondants de 380 548 $. Et la troisième quote-part pour la Ville de Pincourt, encore une fois, pour l'assainissement des eaux, pour 250 958 $. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Madame la mairesse, c'est 254 958. 254 958. Merci beaucoup. C'est vrai, Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. C'est pourtant le même montant que j'avais sur ma feuille. Là. Je ne sais pas trop ce que je vous ai dit, là, mais merci. En 2.4, donc, nous passons à une résolution de concordance pour des emprunts par obligation. Des emprunts par obligation, dans le fond, c'est plusieurs projets qu'on rassemble sous un même règlement d'emprunt avec une banque ou une caisse. Donc, ce soir, nous avons 5 règlements d'emprunt. Le règlement d'emprunt 558 au montant de 135 000 pour les plans et devis de la caserne. Le 577 pour 1 330 000 pour le prolongement des réseaux qu'on a fait. 579, c'est 698 000 pour le pavage de 2023. En 582 pour un montant de 280 000 pour la réparation ponctuelle de notre réseau. Et en 564 pour 987 000, c'est une subvention du TEC payable sur 20 ans par le gouvernement. Donc, une fois que ces montants sont identifiés, on effectuera les paiements là, de capital intérêt sur une base de 5 ans à compter du 27 mai 2024. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Bruno Roy. Merci. Appuyeur. Merci, Natalia. Alors, une fois qu'on a dit ça, on passe évidemment à l'adjudication de l'émission d'obligations. Donc, on demande des soumissions aux différentes institutions bancaires. Et donc, ce soir, nous allons octroyer un mandat pour un montant de 3 430 000 qui concorde avec les montants que je viens de vous nommer, à Valeur mobilière Desjardins. Donc, ils ont remporté le plus bas taux
On est toujours un peu sous le choc là, avec les taux de 2024. Alors, heureusement, ce sont des obligations sur 5 ans, donc on espère avoir le privilège de ramener ça à la baisse. Pour le moment, nous avons reçu 5 soumissions. Desjardins a soumis à 4,9, 4,6, 4,45, 4,40 et 4,40. Donc, à 4 d'intérêt, c'est compétitif, mais beaucoup moins que dans le temps. Alors, et toutes les autres institutions étaient quand même assez rapprochées, mais au final, nous allons collaborer avec les valeurs mobilières Desjardins. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. En 2.6, octroi de contrat pour un processus d'appel d'offres pour les services professionnels pour la refonte du site Internet de la Ville. Alors, je pense qu'on s'entend pour dire que notre site Internet a besoin d'un peu d'amour, de fonctionnalité, de mise à jour. C'est un site qu'on peut plus vraiment retravailler parce que ce qu'on appelle les plugins, tout ça, c'est passé date. Donc, on est quand même assez content d'octroyer un mandat à un fournisseur avec qui on collabore. On est allé en processus d'appel d'offres. On a reçu 3 soumissions. Notre budget était de 75 000 maximum et le mandat sort à 43 650 et nous l'octroyons ce soir à 3e joueur. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 3, réglementation. Donc, j'aimerais demander à Bruno, s'il vous plaît, de lire l'avis de motion. Très bien. Je donne avis de motion qu'à une séance subséquente, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 437-64, modifiant le règlement de zonage numéro 437 et visant les bâtiments non agricoles en zone agricole et les gîtes touristiques. Merci beaucoup. Donc, en 3.2, on est en projet de règlement. Je vous explique, en fait, on a des entreprises qui sont en zone agricole et qui opèrent quand même du commercial. Donc, certaines de ces entreprises-là ont une autorisation pour agir à des fins autres qu'agricoles. Ça concerne, entre autres, JR Cyr, qui est Daou, connu de tout le monde, le fameux dépanneur. Toute cette rangée-là de notre îlot déstructuré fait partie de la zone agricole et a des affaires. Le golf Windmill aussi. On reçoit certaines demandes d'amélioration locative ou de construction à des fins de gestion de leur entreprise. Dans le fond, nous autres, ça fait longtemps qu'on souhaite que l'entrée de la ville de Notre-Dame soit plus jolie. Ça prend de la volonté des entreprises qui sont sur le couloir de Don Quichotte, entre autres. Et là, c'est le cas. Donc, il y a des entreprises qui vont vouloir faire certains projets. Évidemment, ils font pas tout ce qu'ils veulent. Il y a toujours un processus, il y a toujours des plans et devis. C'est le même principe d'octroi de permis. Mais le conseil est d'avis que ce serait une bonne nouvelle qu'on améliore les infrastructures des entreprises le long de Don Quichotte en particulier. Et ça implique aussi, on a un gîte à Notre-Dame, donc ça implique aussi, si le gîte souhaitait en zone agricole faire des travaux d'amélioration, il y aurait l'autorisation de présenter un projet. Alors, voilà, donc, j'ai pas besoin de proposeur appuyeur. Catherine, n'est-ce pas? On est en présentation du projet. Je l'ai proposé. 3.2. On est en adoption? Oui. OK. C'est un règlement d'urbanisme. Parfait, merci. Donc, j'aimerais un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement. Jean Fournel. Alors, Jean Fournel et Stéphane Denis en cœur. Merci. En gestion du territoire, je vais demander à Natalia Pereira de présenter les dossiers de dérogation et de PIA. Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Alors, on en a plusieurs et d'ailleurs, je remercie les membres du comité de consultatif d'urbanisme qui ont veillé tard, disons, pour pouvoir émettre leurs recommandations. On commence déjà par la demande de dérogation mineure numéro 2024-18, située au 2092 du boulevard Perrault, le lot 2 067 632. Et la demande vise à permettre l'implantation d'une clôture
en maille de chêne de couleur verte dans la cour avant, alors que la réglementation autorise seulement en cour avant une clôture de perche, d'une hauteur variant de 1,22 m à 1,83 m au lieu d'une hauteur maximale de 1 m, tel que prescrit à la réglementation, et l'implantation d'un muret de pierre en cour avant d'une hauteur de 1,22 m plutôt, au lieu d'une hauteur maximale de 0,6 m, tel que prescrit à la réglementation. Donc, c'est relativement au règlement de zonage numéro 437, les articles 10.9.1 et 10.9.3. Les membres du comité donc ont pu entendre les représentations des requérants, leur poser des questions de manière à préciser donc les motifs de la demande. Ils ont étudié donc le dossier à savoir si l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice au requérant, mais aussi si elle n'aurait pas pour effet de porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins. Le CCU a fait ses recommandations au Conseil et le Conseil en a décidé comme suit. Merci, Natalia. Donc, comme c'est une demande de dérogation mineure, je dois demander si dans la salle, il y a des gens qui souhaitent commenter le dossier en particulier. Alors, si ce n'est pas le cas, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure avec une recommandation là, quant à l'utilisation de la pierre de rivière. Donc, c'est une recommandation. Le Conseil d'avis, c'est un choix esthétiquement plus intéressant. Mais on sera heureux de voir de quoi ça aura l'air au final. Ça semble magnifique. Et donc, c'est sur le plus grand terrain, je crois, privé appartenant à un propriétaire. Donc, c'est un projet qui semble convenir à l'emplacement. Voilà, nous acceptons. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. 4.2. Oui, on poursuit toujours avec une demande de dérogation mineure, numéro 2024-19, située au 3 de la rue Thomas-Denis, le lot 6 580 293, et la demande vise à permettre un bâtiment principal en cours de construction, dont le plancher au rez-de-chaussée s'élèvera à 1,75 m au-dessus du niveau moyen du sol au centre de la façade principale du bâtiment, au lieu d'une hauteur maximale de 1,60 m, tel que prescrit à la réglementation, donc de règlement de zonage numéro 437, article 9.9. Encore une fois, les membres du CCU ont pu entendre les représentations du requérant, lui poser des questions suite à une inspection donc du service d'urbanisme. Les membres du CCU ont analysé le dossier et ont émis leurs commentaires, leurs recommandations au Conseil qui a statué comme suit. Merci, Natalia. Donc, à nouveau, est-ce que quelqu'un dans la salle souhaite se prononcer concernant cette dérogation mineure en particulier? Alors, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. 4.3. Oui, on poursuit. Encore une fois, une demande de dérogation mineure numéro 2024-12, le lot 2 068 253 sur la rue Huot, et la demande vise à permettre l'implantation d'un bâtiment principal à 1,5 m de la ligne arrière au lieu de 9 m tel que prescrit, l'aménagement d'une entrée charretière d'une largeur de 23 m au lieu de 20 m, et l'aménagement de 2 entrées charretières avec une distance de 5,3 m entre elles au lieu de 8 m tel que prescrit à la réglementation. Donc, le règlement de zonage numéro 437, les articles 4.7 et 14.10.2. À nouveau, les membres ont entendu les représentations des requérants et donc ont examiné la demande, à savoir donc si l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice ou, évidemment, si la demande aurait pour effet de porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, notamment car la propriété arrière est un grand terrain boisé. Et les membres du CCU ont fait leur recommandation au Conseil qui en a convenu comme suit. Merci. Donc, à nouveau, est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer sur cette dérogation mineure en particulier? Parfait. Donc, évidemment, le Conseil a un peu sourcillé quand on regarde la dérogation et parfois les gens questionnent est-ce que c'est vraiment mineur? Vous avez tout à fait raison. On n'a pas d'outils
entre la dérogation et la modification réglementaire. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, ce genre de demande se produit parfois. Le Conseil a jugé, évidemment, que c'est une demande qui est située dans le quartier industriel. Donc, les règles doivent aussi appuyer le développement des entreprises si ça ne nuit pas au voisinage. Et donc, puisque le voisinage est, comme disait Natalia, un boisé, le Conseil d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyard. Normand Pigeon. Merci. On poursuit donc 4.4, c'est une demande d'étude de PIA numéro 2024-21 située au 2630 du boulevard Perrault, le lot 2 068 179 et la demande vise à permettre la modification du revêtement du passage de l'agrandissement qui fut approuvé donc lors d'une demande de PIA numéro 2021-43 selon le règlement de PIA numéro 515. Les membres du comité ont analysé cette demande, ont fait leurs recommandations au Conseil, qui en a conclu comme suit. Merci, Natalia. Donc, c'est un dossier qui a été présenté il y a un bon moment. Ça fait quand même quelques fois là, qu'on parle de ce même dossier. Le projet tel qu'il a été présenté au départ a été approuvé par le Conseil. Et donc, entre ce moment et aujourd'hui, le Conseil demeure du même avis, c'est-à-dire que nous souhaitons que le projet de départ soit réalisé. Donc, pour cette raison, le Conseil d'avis de refuser la demande de PIA et notre souhait, c'est que les travaux se fassent enfin et que nous puissions procéder, disons, à la prochaine étape du processus. Alors, donc, j'aimerais un proposeur pour le refus, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyard. Merci. 4.5. Oui, demande de dérogation mineure numéro 2024-15 située au 15 de la 159e avenue, le lot 2 068 104 et la demande vise à permettre l'implantation d'un patio en cour avant alors que la réglementation l'interdit selon le règlement de zonage numéro 437 article 5.6. Donc, les membres du comité ont évalué à savoir si ça aurait pour effet de causer un préjudice. Aussi, donc, au requérant autant, mais porter atteinte de jouissance à la propriété des immeubles voisins. Évidemment, en constatant que la propriété n'a pas de cour arrière et latérale permettant la réalisation d'aménagements et de constructions accessoires. Les membres du CCU ont fait leur recommandation au Conseil qui a pris la décision suivante. Merci, Natalia. Donc, c'est une dérogation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite se prononcer concernant ce sujet en particulier? Alors, le Conseil d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci, Appuyard. Normand Pigeon. Merci. 4.6. Oui, demande de dérogation mineure numéro 2024-13 située au 5 de la rue Trenet, le lot 2 070 181 et la demande vise à permettre l'aménagement d'une aire de stationnement à 0 mètre de la ligne latérale de terrain au lieu de 1 mètre tel que prescrit à la réglementation du règlement de zonage numéro 437 article 11.1.7. Les membres du comité ont considéré la demande et donc ont émis leurs recommandations au Conseil qui en a statué comme suit. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer concernant cette dérogation mineure? Alors, un proposeur, s'il vous plaît, pour... je m'excuse, je vais expliquer. C'est une dérogation mineure qui sera refusée ce soir parce que l'application stricte du règlement n'aurait pas pour effet de lui causer un préjudice. Donc, on invite le citoyen, évidemment, ou les citoyens à entrer en contact avec le service d'urbanisme. Je pense qu'il y aurait certaines suggestions à vous faire pour permettre votre aménagement autrement, mais zéro, c'est pas acceptable dans la mesure où le Conseil tente, et vous aussi, je pense, d'éviter les îlots de chaleur inutiles. Donc, on ne va pas asphalter une surface qui devrait être verte. Alors, donc, pour le refus, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Appuyard. Normand Pigeon. Merci. On poursuit donc à 4.7 pour une demande de dérogation mineure numéro 2024-14 au 58 Reine-des-Prés, le lot 2 068 023. La demande vise à permettre l'implantation d'une piscine hors terre dans la cour latérale
adjacente à une voie de circulation et à une distance de 2,5 mètres de la ligne de terrain, alors que la réglementation l'interdit. Selon le règlement de zonage numéro 437, l'article 5.6, donc les membres du CCU ont examiné la demande, à savoir à nouveau si l'application stricte du règlement aurait pour effet de causer un préjudice au requérant, et on a fait les recommandations au Conseil qui a conclu comme suit. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer concernant le point 4.7? Alors, nous allons accepter la demande de dérogation mineure. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. 4.8. Oui, on poursuit encore avec une demande de dérogation mineure numéro 2024-20, située au 6 de la rue Alexis Trottier, le lot 6 580 292, et la demande vise à permettre la construction d'un bâtiment principal avec une marge de recul avant de 7,6 mètres au lieu de 17,1 mètres tel que prescrit, la construction d'un escalier ouvert donnant au sous-sol à une distance de 1,6 mètres de la ligne latérale de propriété au lieu de 2 mètres tel que prescrit à la réglementation. Donc, les membres du CCU ont étudié la demande et ont fait leur recommandation au Conseil qui en a décidé comme suit. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer concernant le 4.8? Alors, le Conseil est d'avis d'accepter la portion de la dérogation mineure concernant la marge de recul et de refuser la portion de la demande de dérogation mineure concernant l'escalier ouvert donnant accès au sous-sol tel que présenté. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. La Et dernière, je pense. Voilà, numéro 4.9, une dernière demande de PIA numéro 2024-16 située au 1575 du boulevard Perrault, le lot 2 070 362. Et la demande vise à permettre le remplacement des fenêtres. Donc, selon le règlement de PIA numéro 515, les membres du CCU ont étudié la demande, à savoir si elle respecte les objectifs et les critères d'évaluation du règlement, soit le respect de la symétrie, la proportion des ouvertures, mais aussi l'agencement des couleurs. Et donc, on en fait la recommandation au Conseil qui a pris la décision suivante. Merci, Natalia. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite se prononcer sur le point 4.9? Non, c'est un PIA. Je m'excuse. Donc, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de PIA. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fournel. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Merci, Natalia. Ça a été une Merci, grosse Maud. soirée, quand même. Absolument. Une En première, plus- d'ailleurs, avec la moitié du comité. Donc, merci beaucoup aux membres du CCU. Ça a été long. Donc, on passe au point 4.10, approbation des critères d'évaluation de pondération pour un processus d'appel d'offres qui va débuter pour les plans et devis pour la mise aux normes et l'agrandissement des ateliers municipaux. Donc, c'est toujours une série de critères là, qui seront déposés dans le cadre du processus, entre autres le portfolio, l'organisation de l'équipe, la capacité de relève, la méthodologie et la qualité de l'offre de services en général. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci. En 4.11, octroi de contrat, donc pour un mandat d'études géotechniques pour la mise aux normes et l'agrandissement des ateliers municipaux. Alors, donc, nous avions 20 000 au budget, au PTI. C'est un mandat que nous octroyons ce soir à DEC Enviro Inc. au montant de 16 450. Un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 4.12, octroi de contrat pour les services professionnels pour la réfection des accès de postes de pompage. Bonne soirée. Alors, donc, nous allons faire les travaux de réfection de 7 postes de pompage à l'intérieur. Les accès, donc, pour les employés sont désuets, rouillés, brisés, malmenés, usagés, vieux. Hein, tous les termes sont bons. Donc, il est très, très temps qu'on fasse une mise à jour des accès au poste de pompage. Donc, nous avions 30 000 au PTI.
C'est octroyé ce soir à Gilles Gadouri, ingénieur, au montant de 39 750. Donc, c'est plus élevé que le budget, mais nous avions fait certaines économies dans les résolutions préalables, donc ça va tout de même être fait. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Merci. En 4.13, installation de luminaires, sur les rues Alain Gadebois, Louis Fréchette et Alfred Desrochers. Nous avions budgété un montant de 11 000. Le mandat est sorti à 11 500 pour 24 nouveaux luminaires qui seront évidemment installés. Et le mandat est octroyé à EMI Inc. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 4.14, service d'inspection de la structure du toit de la patinoire réfrigérée. Donc, lors des travaux de construction de la structure du toit, nous allons devoir octroyer un mandat pour le service d'inspection. Donc, c'est un mandat au montant de 3 425,63 pour le groupe ABS. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. En 4.15, travaux additionnels dans le cadre de l'appel d'offres de réparation ponctuelle des conduites d'égouts sanitaires. Donc, nous avions octroyé un mandat initial de 243 935 sur la résolution du 12 mars passé. Et c'est un mandat à CGI Environnement Inc. Donc, nous autorisons le paiement ce soir d'un montant de 22 500 à la même entreprise pour des travaux additionnels exécutés dans le cadre du contrat. Donc, évidemment, il y a eu, pendant les travaux d'inspection préalables, il y a eu des découvertes de problématiques supplémentaires. Donc, la Ville, plutôt que de dire ferme tout ça puis on n'en parle plus, on a fait les réparations afférentes. Donc, pour un montant de 22 500. Un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane Denis. Merci, appuyant. Merci. En 4.16, travaux additionnels pour le prolongement des réseaux. Ça, c'est comme un autre beau défi. Donc, nous avions octroyé en mai 2023 un contrat au montant de 1 445 517,57 à Excavation Gricon. On a eu 207 579,60. Considérant le ratio là, d'un projet d'1,4 million, c'est pas déraisonnable. On a eu des travaux supplémentaires en ce qui concerne le ROC. Ça, c'est quand même assez habituel à Notre-Dame que le ROC vienne augmenter le coût général de nos projets, bienvenue à Notre-Dame. Mais aussi, il y a eu des déviations de conduite, il y a eu des corrections de travaux. Donc, ça a été évidemment négocié avec le fournisseur et le résultat final est de 207 579,60. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour les frais additionnels. Normand Pigeon. Merci, Normand. Appuyeur. Je sais que ça ne fait pas plaisir, mais j'ai besoin d'un appuyeur. Natalia Pereira. Merci. J'ai pas plus de plaisir. Alors, le point 4.17, s'il vous plaît, nous allons annuler la résolution d'octroi de contrat pour des services professionnels pour un mandat de vétusté des équipements aux étangs aérés pour deux raisons. La première, c'est que nous n'avons pas eu la subvention que nous attendions, malgré toutes les démarches de collaboration entre la Ville et le ministère, malgré le fait que nous avons été dirigés dûment par de multiples échanges avec une fonctionnaire qui nous a suggéré de changer de programme de subvention parce que nous étions plus près des critères de sélection et qu'on a quand même investi des études supplémentaires pour avoir cette dite subvention. Nous ne l'avons pas eu. Alors, évidemment, je vous en fais part parce que je pense que c'est important que vous compreniez l'ampleur de la tâche. Tu sais, nos installations d'étangs aérés sont passées dues, là. On aurait dû faire des travaux. Nous ne les ferons pas. Entre autres, il y a, et là, je suis pas très technique, je suis pas ingénieure, mais le fameux bidule que nous souhaitons changer est dans l'eau. Et notre ingénieur nous expliquait que le ministère nous a refusé, entre autres, parce que
nous n'avions pas entretenu proprement ou adéquatement le fameux bidule dans l'eau, dans les eaux usées. On s'entend que nous ne sortons pas les bidules des eaux usées sur une base régulière. Après vérification avec le fabricant, nous avons eu une confirmation que jamais, au grand jamais, on ne peut sortir les équipements qui sont dans les eaux usées. Ils s'usent de façon tout à fait normale et naturelle. Donc, évidemment, nous allons prendre le temps d'exprimer notre désarroi parce que c'est une subvention qui était importante pour la Ville de Notre-Dame. Et on a changé de programme de subvention justement parce que nous avions de meilleures chances. Alors, quand on se donne la peine de faire tout ça, on présume que l'explication de refus concorde avec les compétences égales. Et là, clairement, si c'est quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler, on ne peut pas nous le reprocher. Alors voilà, donc pour cette raison-là, entre autres, on va annuler ce projet-là, qui était un mandat à Gadouri ingénieur. Par contre, évidemment, on n'est pas sans ressources à Notre-Dame, donc nous allons changer de cap pour quand même améliorer la qualité des boues dans nos étangs, parce que c'est toujours le but. Hein. On ne veut pas que les boues augmentent et qu'on doive les sortir de là pour les faire sécher puis les garocher ailleurs. On veut essayer de les réduire le plus possible et on met en place on suit la technologie, on s'adapte aux nouvelles procédures et malgré tout ça, on va arriver autrement à faire des démarches pour que nos étangs aérés soient à la hauteur. Ça a l'air d'un détail, puis c'est de l'argent qu'on ne voit pas dans la qualité de vie, mais je vous assure qu'on la voit dans notre qualité de vie, parce que nos étangs aérés doivent être en santé. C'est une drôle de façon de vous le présenter, mais si on a des étangs aérés qui sont remplis à rebord, comme quand on est entré en poste, Jean dit oui, on se souvient bien que tous les étangs étaient pleins à rebord, et c'est un enjeu de santé publique quand on est entré il y a, je sais plus, 14 ans, 15 ans. Donc, on y tient beaucoup parce que c'est la santé publique qui dépend de la qualité de nos infrastructures aussi. Alors voilà, tout ça pour annuler un contrat. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fourmel. Merci. Appuyeur. Normand Pigeon. Merci. Je vois plus rien. 5.1. Octroi de contrat réfection de la surface acrylique pour les jeux d'eau du parc des Éperviers. Donc, nous y sommes. Nous avions prévu au budget 16 000. Le mandat sort à 12 527. À revêtement tennis sud-ouest, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. En 5.2, acquisition d'une auto récureuse à plancher. Au montant de 3 877, nous avions budgété 4 000 à les produits sanitaires Royal Net. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour l'achat de l'auto récureuse. Merci. Appuyeur. Non. Bruno, merci. En 5.3, protocole d'entente pour le relais plantation du jour de la Terre. Donc, nous allons signer un protocole d'entente avec l'organisme Jour de la Terre Canada qui va nous verser une subvention de 500 $. Et ce relais plantation servira à la plantation de la caserne. Là, elle est vivante. Maintenant, il faut la faire vivre. Donc, nous allons planter des arbres à la caserne 26. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean Fourmel. Merci, appuyeur. Normand Pigeon. Merci. En 5.4, aide distribution de compost et pousses d'arbres pour les scouts de 16e de l'île Perrot. Si vous en avez profité, j'espère que oui. Les scouts sont toujours d'une grande aide. Ils sont très nombreux. Ils sont là très longtemps. Donc, le Conseil octroie des subventions, évidemment, à nos organismes en échange d'aide là, sur plusieurs projets à Notre-Dame. Les scouts sont là depuis plusieurs années. Alors, aujourd'hui, on leur octroie une subvention de 1 000 $, donc aux scouts 16e de l'île Perrot. Un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Natalia Pereira. Merci. On me disait d'ailleurs que sur l'île, c'est un mouvement qui est très, très actif, très pertinent auprès de la jeunesse. C'est le fun parce qu'il n'y en a pas tant ailleurs. On entend moins parler, en tout cas, qu'ici, où ils sont très actifs.
Alors, en 5.5, soutien à l'inscription pour les skieurs de l'île. C'est évidemment dans le budget d'opération annuel. Donc, c'est 5 $ par skieur pour un montant de 1035 $. Alors, évidemment, ça a été une saison de ski un peu triste, mais les skieurs de l'île ont toujours été quand même très actifs, ont permis aux skieurs d'y aller. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci, appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 7, ressources humaines, embauche de personnel journalier opérateur en assainissement des eaux. Alors, je pense que c'est vraiment un oubli. Cette personne a été embauchée en décembre dernier, fait qu'on est juste en mai. Alors, mea culpa, on doit passer la résolution quand même. Alors, cette personne travaille actuellement comme journalier opérateur et c'est Freddy Alonso Sandoval Fuentes. Donc, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Merci. Heureusement, ils ont un contrat de travail quand même qui fait en sorte qu'on peut aller de l'avant. En 7.2, embauche de personnel, coordonnatrice aux événements. Donc, il y a eu un départ, nous la remplaçons par Mme Vanessa Léger, qui est entrée en poste le 6 mai. Donc, c'est récent. Comme on siège une fois par mois, si on la trouve entre-temps, on va de l'avant quand même. Donc, bienvenue à Vanessa. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Natalia Pereira. Merci. Appuyeur. Jean Fournel. Merci. En 7.3, embauche de personnel à nouveau, adjointe au greffe, à la direction générale et au cabinet de la mairesse. Au grand bonheur de Catherine, nous avons trouvé une ressource. Catherine, qui est notre greffière, donc elle fait toutes les tâches du greffe depuis plusieurs mois. Alors, donc, nous allons procéder à l'embauche de Francesca Crasha Daou, donc à compter du 6 juin prochain. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans le domaine municipal et au greffe, donc on croit avoir trouvé la bonne personne. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Stéphane et Bruno, merci beaucoup. Alors, nous arrivons en 8, autorisation de signature pour des servitudes pour Borne-Fontaine. Là, vous allez en voir passer plusieurs. On fait une mise à jour assez globale là, des servitudes de la ville, des bornes incendie, de droits de passage. Donc, on fait un bon ménage. Alors, dans ce cas-ci, c'est 3 servitudes pour des bornes fontaines situées sur des terrains privés, dont une au 3 Étienne Trudeau et 2 sur le chemin de la promenade Saint-Louis. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci, Normand. Appuyeur. Stéphane Delis. Merci. Ensuite, en 8.2, servitude pour conduite pluviale au 2837 boulevard Perrault. Donc, c'est pour nous permettre évidemment de signer la servitude pour la conduite pluviale qui est située sur le terrain du 2837. Un proposeur. Jean Fournel. Merci, appuyeur. Merci. En 8.3, ratification de signature pour une transaction équitance pour le 25 160e Avenue. C'est un peu différent, c'est suite à un sinistre. L'assureur, évidemment, a assumé la part de la ville. Et là, maintenant, nous sommes rendus à l'étape de la quittance relative au sinistre avec le propriétaire du 25 160e Avenue. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci, appuyeur. Merci. En 8.4, changement de lieu des séances du Conseil de Madame la Jeunesse va être contente. Juin, juillet et août. Alors, quand le temps le permet, nous tenons les assemblées publiques dans les parcs de Notre-Dame. Ça nous permet de changer d'air. Il fait moins chaud. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai chaud aussi aujourd'hui. Alors, ça nous permet de changer d'air. Ça nous permet aussi de rencontrer les citoyens qui sont dans le parc. Et donc, le Conseil, moi, on adore cette expérience. On va vous informer, évidemment, de l'emplacement. Mais normalement, on essaie de passer dans tous les parcs. Alors, voilà, par résolution, un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci. Le mois d'août, c'est toujours un peu plus complexe, là, parce qu'il fait noir plus tôt, puis on finit l'assemblée à la chandelle, mais c'est le fun quand même. Alors, en 8.5, tournoi de golf de Charlie et Jessie. Ce sont 2 enfants qu'on soutient depuis quelques années, qui sont résidents de Notre-Dame. Leurs parents les assistent beaucoup dans leurs défis de santé. Alors, ils organisent annuellement un tournoi de golf. Cette année, on ne peut pas y participer
Quoique j'adore le golf, je suis quand même dans le plâtre pour quelques semaines. Alors, le Conseil a pris la décision d'octroyer un montant de 200 $ tout de même au tournoi. Ce sera pris à même le fonds jeunesse et du bel âge. Donc, ça, c'est le fonds qui est financé par la communauté d'affaires de la ville. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand Pigeon. Merci. Appuyeur. Stéphane Denis. Merci beaucoup. En 8.6, octroi de subvention relais pour la vie Vaudreuil-Soulanges. Donc, idem, ce relais se déroulera le 8 juin prochain. C'est toujours, je ne sais pas si vous avez déjà participé, là, ça se passe à Pincourt. On fait le tour derrière, c'est le parc olympique, derrière l'Omnicentre en tout cas. Et donc, nous allons faire l'octroi d'une subvention montant de 150 $. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Nathalie Pereira. Merci. Appuyeur. Merci. J'y serai le conseil aussi et le bienvenu ainsi que les employés et vous. Évidemment, je vais marcher peut-être un peu moins longtemps, un peu moins vite, mais je vais soutenir la cause qui est le cancer, donc ça nous touche tous. Alors, on arrive aux affaires nouvelles. En 9.1, le grand défi Pierre Lavoie, équipe Expo. Alors, c'est un citoyen de la ville de Notre-Dame qui participera au grand défi Pierre Lavoie. Et évidemment, il y a toujours une aide financière qui est octroyée dans les écoles. Le but étant de faire bouger les jeunes, mais aussi d'aider au niveau alimentaire, entre autres. Il a choisi l'école François Perrault. On a quelques citoyens, évidemment, qui fréquentent l'école François Perrault. Et les besoins sont quand même assez importants du côté de cette école. Donc, on est heureux d'offrir une subvention à l'équipe Expo de 250 $. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Normand. Est-ce que j'ai entendu Normand? Oui. Merci. Appuyeur? Merci. Est-ce qu'il y a une chorale ou un band ou il y a quelque chose en bas, hein? Il y a comme de la musique qui nous entoure. En 9.2, ah, d'accord. 9.2, tournoi de golf, les Amis de Voyage de Rêve Montréal. C'est aussi une organisation qui soutient des enfants de Notre-Dame, de l'île, en fait, en général. Donc, nous allons faire l'acquisition d'un quatuor pour un tournoi cet automne qui aura lieu au Golfe Atlantide. J'aimerais un proposeur, s'il vous plaît, pour un montant maximal de 1 500 $. Merci, appuyeur. Merci. Et cette subvention est octroyée via le Fonds jeunesse encore, qui est financé par la communauté d'affaires. Merci. Jeunesse et bel âge. Merci, messieurs. Seigneur, hein, vous êtes motivés? D'accord. Alors, en 9.3, nouvelle demande à la commission de... Vous voyez comme une traite, hein? C'est l'horreur au conseil. Alors, 9.3, nouvelle demande à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, pour une intervention en usage dérogatoire en territoire agricole. Alors, il y a un dossier assez spécial, je dirais étrange. Il y a un lieu agricole qui n'a pas d'usage autre, qui ne respecte pas les règles de la CPTAQ. La CPTAQ a confirmé que les règles ne sont pas respectées. Maintenant, nous sommes toujours en attente d'un retour de un ou l'autre. Il semble que le propriétaire doive démontrer qu'il y a un droit acquis, chose qui n'a pas été faite, et la CPTAQ semble avoir fermé le dossier. Alors, nous, on se dit, coudonc, nous, on n'a pas d'outils. C'est la CPTAQ qui doit agir. Donc, nous demandons encore une fois qu'il y ait une intervention et qu'on le règle. S'il y a un droit acquis, parfait, on va partir avec ça. Mais là, les citoyens qui vivent aux environs n'ont pas pleine jouissance, donc, de leur emplacement, de leur maison, de leur terrain. Alors, nous demandons encore une fois à ce que ce soit validé et que le dossier soit fermé quand il va être réellement terminé. Alors, j'aimerais un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Appuyeur. Merci beaucoup. Alors, on arrive au 10, dépôt des documents et rapports. Donc, nous déposons le procès-verbal de la rencontre du CCU du 23 avril 2024, le rapport de la gestion du territoire du mois d'avril 2024 aussi,
et un PV de correction numéro 2024-01. Merci beaucoup. Alors, nous ouvrons maintenant la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Oui, allez-y. Oui. Question numéro 1 de Suzanne Giroux. Pouvez-vous installer un dos d'âne sur le chemin du domaine et coin rue Trenet dans les deux directions? Il n'y a pas grand monde qui font l'arrêt pour la sécurité de mon petit-fils. Trenet. J'en prends note, Mme Giroux. On va communiquer avec vous pour vous expliquer la procédure là, avant l'installation d'un dos d'âne, puis on mettra les choses en marche avec vous. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Donc, Monsieur Mike Bouchard, bonjour. Pouvez-vous expliquer aux résidents comment procéder après 5 heures PM pour obtenir de l'assistance pour des événements comme émettre des constats pour des infractions de stationnement sur notre rue, sortir les jeunes du parc qui tirent des feux d'artifice aux petites heures du matin ou intervenir auprès des personnes qui participent à des courses automobiles sur Virginie-Roy le soir? Votre service de guichet unique est excellent, on répond toujours rapidement, mais après 5 heures PM, il n'y a pas de représentant de la ville qui se déplace sur le territoire pour ce genre d'appel. On nous dirige vers la SQ qui ne viennent presque jamais ou plusieurs heures plus tard. Qu'est-ce que les résidents doivent faire? J'avais entendu dire qu'il y avait une entente avec la sécurité publique de Pincourt, mais peut-être que c'est juste pour émettre des contraventions l'été pour l'arrosage. Si on n'a pas de service voulu de la SQ, est-ce qu'il y a des plans pour avoir notre propre équipe de sécurité publique? Les résidents ne devraient pas être obligés d'agir comme la police. Merci d'avance pour votre réponse. Merci, M. Bouchard. Donc, vous avez raison. La Sûreté du Québec n'est pas toujours sur le territoire et parfois, les feux d'artifice sont terminés depuis bien longtemps avant qu'ils arrivent. Je vous invite surtout à ne pas intervenir personnellement. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Par contre, vous avez raison. Nous avons une entente avec la Ville de Pincourt en ce qui concerne la réglementation pour l'arrosage. Maintenant, il y a des discussions en cours aussi. Là, vous n'êtes pas sans savoir, tout le monde, qu'il y a eu des bris dans le parc des Éperviers, des bris quand même assez importants. Et donc, il y a une discussion là, qui va être rapportée au Conseil dans les prochaines semaines. Je ne pense pas que le Conseil ait choisi depuis toujours d'avoir notre propre service quand nous, on travaille beaucoup aux collaborations qui fonctionnent si bien. Donc, il n'y a pas de raison qu'on fasse l'embauche de personnel, qu'on achète des voitures, qu'on fasse toutes ces démarches-là si notre voisin a déjà l'expertise, les ressources et le véhicule. Pour nous, je pense qu'on a démontré que, et vous aussi, là, je pense qu'on s'en fout quel logo circule sur notre territoire, si on peut avoir accès à de la sécurité en soirée de façon plus efficace que la Sûreté du Québec qui a un grand territoire à couvrir. On va définitivement en parler sérieusement et valider là, quelle est la meilleure approche. On a quand même les soirs et les fins de semaine nos cadets qui sont pas à pied. Ce sont entre autres de futurs policiers, donc on les a tout l'été sur des chiffres, sur nos événements, dans les parcs en particulier, mais ils n'interviendront pas, par exemple, pour une course sur Virginie-Roy ou sur Don Quichotte. D'ailleurs, la Ville de Pincourt non plus ne peut pas intervenir parce que les infractions au code de la sécurité routière ne font pas partie du mandat de n'importe quelle équipe de sécurité. Alors, il faut faire de notre mieux. Puis je pense qu'avec les événements récents, avec votre commentaire, on va en prendre bonne note et mettre des choses en place pour cet été dimanche. Autre question au sujet de la demande de dérogation mineure au point 4.7. Est-ce possible de répéter? Sinon, où peut-on trouver la réponse? Ben oui, je peux répéter. Je vais juste aller la chercher. 58 Alors, le 58 Reine-des-Prés, en fait, l'information est publique.
C'était une demande de dérogation mineure pour permettre l'implantation d'une piscine hors terre en cour latérale. Cette maison avait des enjeux quant à, entre autres, un poteau d'Hydro-Québec et du filage dans la cour arrière. Ils ont la place suffisante et ça ne serait pas une nuisance au secteur, au voisinage immédiat. Donc, le Conseil est d'avis d'accepter la demande de dérogation mineure. Alors, voilà pour le 4.7. Merci. Jacinthe Paré, j'aimerais savoir pourquoi il n'y a pas de bollard en face de l'école La Samar. La piste cyclable. J'essaie de visualiser. Normalement, on a la piste cyclable qui est sur la rue, mais on a la piste des marcheurs qui est sur le trottoir. Et devant l'école de la Samar, normalement, il y a... Non, on n'a pas la piste pour les piétons devant l'école. Il y a seulement la piste cyclable. C'est une demande de l'école. C'était une demande de l'école? OK, mais il n'y a pas de bollard, il s'arrête au coin juste avant. On les a déjà eus. On a eu une demande de l'école parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour les autobus. Oui, bien, bus et parents. Bus, parents, ouais. Voilà. Je vais... Le nom de la personne qui pose la question? C'est Jacinthe Paré. OK. Je vais vous revenir. Je sais qu'il n'y en a pas parce que, comme vous, j'y vais tous les matins et tous les soirs. Mais je vais valider avec l'école la raison pour laquelle il n'y en a pas. Ça semble être une demande de l'école. Mais entre vous et moi, c'est quand même assez chaleureux entre la piste, les voitures qui sortent. Mais il pourrait y avoir un enjeu de sécurité. Je présume que c'est pour cette raison-là qu'elle pose la question. Alors, on va vous revenir. Autre question, Sébastien Trudeau. Bonsoir à vous tous. J'aimerais avoir plus d'informations concernant la nouvelle réglementation relative à la descente de bateaux de la 34e avenue, située à l'île Perrot, mais qui nous demande de payer un accès au prix de 500 $ pour les résidents de Notre-Dame de l'île Perrot. Ne sommes-nous pas sur l'île Perrot avant tout? Sinon, l'île Perrot ont-ils accès à notre bibliothèque gratuitement avec leur carte citoyenne? Bien, les descentes à l'eau de Notre-Dame sont gratuites pour des raisons évidentes. L'accès à l'eau est pertinent. Honnêtement, je vous invite à vérifier avec le conseil de la ville de l'île Perrot pourquoi ils ne souhaitent pas que les citoyens de Notre-Dame, et pas juste de Notre-Dame, en fait, là, de partout ailleurs, n'aient pas accès à leur descente à l'eau. Je peux présumer qu'il y a un enjeu d'espace de stationnement, mais comme ce n'est pas sous notre responsabilité, normalement, quand on met des frais, c'est parce qu'il y a des contraintes. Donc, je vous invite à communiquer avec le conseil de l'île Perrot. C'est tout? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, je vais vous demander de vous identifier, s'il vous plaît, avant de poser votre question. C'est le party, hein? Je ne sais pas si les gens en ligne entendent tout ce qu'on entend. André Michaud, chemin Bonsoir. du Moulin. Bonsoir, Madame la mairesse. Le pick-a-ball est rendu très, très populaire à Notre-Dame. Oui. Et puis, le seul endroit qu'on peut jouer, c'est au Parc des Hirondelles. Il y a 2 terrains de tennis qui ont été transformés aussi en pick-a-ball. Dans un avenir approché, est-ce que vous comptez mettre des nouvelles installations à Notre-Dame? Je ne peux pas vous répondre pour le moment. L'avenir approché, c'est-à-dire cet été? Ben, le plus tôt possible. Bien, c'est pas budgété dans les projets de cette année. OK. Je le sais que l'équipe des loisirs veulent venir nous rencontrer avec des solutions. Donc, on n'a pas eu l'information encore, mais je sais qu'ils y travaillent. Ça sera pas cet été. D'ailleurs, je devais jouer avec Ouais, votre on vous groupe. attendait. Mais là, comme je suis en bottes et béquilles, je vais attendre quelques semaines avant d'aller vous rejoindre, mais je vais aller vous voir Je pense certainement. que là, on a un club aussi, là, puis ça a doublé en 1 an. Oui, puis c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que Ça joue beaucoup. Puis si tu c'est... veux réserver un terrain le soir, là, il faut que tu te prennes de bonne heure. C'est OK. pas sûr que tu vas avoir de la place. Bien, on le sait, on a été très, très On y a pas sensibilisés. Vous êtes plusieurs
à nous inviter à jouer. Mais puis je trouve ça intéressant d'aller vous voir parce que le conseil, moi, quand on comprend, tu sais, l'énergie, les besoins, tout ça, c'est une question de volonté. C'est pas un manque de volonté cette année, c'est que ça n'a pas été budgété. Mais ça veut pas dire que c'est pas un projet sur lequel on pourrait pas travailler. Je compte sur vous. Vous comptez sur moi, d'accord. Mais je vais aller vous voir dès que j'enlève ma botte. Merci. Pour le moment, je vais conserver mon engagement à la pétanque, mais là, le pickleball, ça va attendre un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Parfait. Alors, donc, nous allons mettre fin à la séance. 20h24. Merci beaucoup. Jean Appuyeur. Merci beaucoup. Alors, on se revoit donc dans un parc le mois prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée.